Merci à tous d'être venus. Alors, parler de parasitologie, un samedi, c'est le 3e jour du congrès, après une soirée qui a peut-être été arrosée pour certains d'entre vous. À 8h30, franchement, chapeau bas à tous ceux qui sont venus. J'espère que vous ne serez pas déçus d'avoir fait le déplacement. Et donc, je vais effectivement vous parler des parasites du genre Toxocara et du genre Echinococcus chez les carnivores domestiques. Bon, ma présentation, c'est une sorte de chapeau, d'introduction générale sur des éléments de biologie et d'épidémiologie des parasites. Alors voilà mes liens d'intérêt. De façon générale, en parasitologie vétérinaire, j'ai été amené à participer et à collaborer avec un certain nombre de laboratoires. Alors je reviens sur le sujet d'aujourd'hui. J'ai repris cette affiche. Qui est-ce qui n'a pas vu ce film qui s'appelle Usual Suspect? Ah, quand même certains, d'accord, parce que j'allais vous dire qui était le meurtrier, mais je veux pas faire un spoil dès le samedi matin. Je vous encourage à le regarder. Ce film, c'est un excellent film. Et donc, effectivement, bon, il y en a 5 en fait, mais pour la facilité de la présentation, j'en ai gardé que 4. 4 criminels, ils ont tous une responsabilité plus ou moins importante, et c'est un peu le cas pour les parasites, avec des degrés plus ou moins importants. Mais dans le film, il y en a un qui est quand même vraiment particulièrement méchant, le Kaiser Soze du groupe. Bon, encore une fois, je ne vous dirai pas lequel c'est. Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre rapidement à 2 questions. D'abord, vous présenter les Toxocara, les échinocoques, très rapidement, et vous rappeler, parce que je pense que vous le savez, comment ces parasites se transmettent, et puis de façon plus importante par rapport à la thématique d'aujourd'hui, quelles sont les sources de contamination de l'homme. Enfin, autrement dit, derrière les petites étiquettes qui sont sur les criminels qui sont là, quels sont les animaux domestiques ou sauvages qui assurent la contamination de l'environnement, parce que vous allez le voir qu'en fait, ce sont les problématiques qui sont liées à une contamination d'environnement par des œufs qui sont rejetés par des carnivores, soit des carnivores domestiques, soit des carnivores sauvages. On ne peut pas traiter de tout, hein, vous voyez qu'il y a certains noms qui sont en gras, puis d'autres qui sont un petit peu mis entre parenthèses, en particulier Echinococcus granulosus. On a décidé de focaliser la présentation sur les Toxocara du chien et du chat, donc Canis et Cathy, et sur Echinococcus multilocularis. Moi, je ne vous dirai rien d'Echinococcus granulosus, Laurence non plus. Si après il y a des questions par rapport à granulosus, on est prêt à y répondre, mais il nous a paru plus important d'apporter des éléments plus précis sur Echinococcus multilocularis. Voilà. Alors, on a parlé d'ESCAP, ESCAP Europe, ESCAP France. ESCAP, dans ses objectifs, bien évidemment, c'est la réalisation de guides de recommandations qui sont traduits, déclinés dans toutes les langues européennes. C'est aussi l'organisation de réunions. Et il y a eu, en 2012, une réunion sur le sujet de la toxocarose, des toxocaras d'origine animale, et qui s'est passée à Budapest. Vous avez la possibilité de récupérer les proceedings de ce congrès, et il y a un numéro spécial de Vet Parasitol aussi qui a porté sur toutes les informations scientifiques qui ont été diffusées lors de ce congrès sur les toxocaras. La parasitologie, ce sont des cycles évolutifs. Bon, je sais que ce n'est pas quelque chose dont on garde forcément un bon souvenir, quand ensuite on est praticien, mais et c'est le message que je vois quelques collègues d'autres écoles moins obscures que l'école d'Alfort qui sont présents dans la salle, mais le message qu'on passe en tant qu'enseignant, c'est que ces cycles, ils sont fondamentaux, et qu'en fait, quand on connaît les cycles évolutifs des parasites, on connaît tout sur les parasites, et on est capable de comprendre, d'expliquer même aux propriétaires les mesures de prévention, de façon extrêmement simple, limpide. Voilà. Donc, pour une présentation comme celle d'aujourd'hui, je ne pouvais pas me passer de vous présenter des cycles évolutifs, mais vous voyez que ces cycles évolutifs, ils sont maintenant très imagés et très parlants. Donc les toxocaras, et plus particulièrement Toxocara canis, sont des parasites qu'on va retrouver dans l'intestin grêle, chez le chien, éventuellement chez d'autres carnivores, comme chez le renard, où on peut retrouver ce parasite, mais l'hôte préférentiel, c'est le chien. Ce sont des parasites de grande taille qui, quand ils sont en très grande quantité, peuvent avoir un impact sur l'état de santé de l'animal. Et ici, vous avez un cas assez impressionnant qu'on voit plus trop maintenant, hein, mais qui n'est pas impossible, d'une ascaridose toxocarose majeure, massive sur un chiot, avec donc de multiples parasites donc, qui vont entraîner une spoliation et éventuellement une obstruction intestinale, voire une perforation intestinale. Donc ça, c'est le cas extrême, qui heureusement n'est plus tellement observé, mais qui est encore possible. La plupart du temps, ça se passe relativement bien chez le chiot. Alors ces parasites, ils se reproduisent dans le tube digestif. Une des particularités de ces parasites, c'est leur très grande prolificité. Ils survivent quelques mois, hein, entre 5 et 6 mois dans le tube digestif, et ils vont rejeter des quantités
importante d'œufs, des centaines de milliers d'œufs par ces parasites vont être rejetés. Ces œufs, ils vont évoluer dans le milieu extérieur en quelques semaines pour donner des œufs embryonnés qu'on voit apparaître en bas de la diapo, qui sont les éléments qui sont infestants, potentiellement pour l'homme et puis évidemment pour le chien. Ces œufs, ils sont très très résistants. Je vous ai rappelé ici l'ordre de grandeur des températures que ces œufs supportent. Ils survivent jusqu'à moins 10 degrés et jusqu'à plus 45 degrés. Et on pense qu'ils sont capables de survivre pendant plusieurs années, peut-être jusqu'à 5 ans, 4-5 années dans le milieu extérieur lorsque les conditions leur sont favorables. Alors comment se passe le retour? Le retour, il peut faire intervenir un hôte parathénique, un hôte supplémentaire, qui va simplement héberger les larves du parasite. Mais la plupart du temps, le retour au chien se fait lorsque le chien va ingérer des œufs microscopiques dans le milieu extérieur. Ces œufs libèrent une larve dans le tube digestif du chien. Et là, en fonction de l'âge et en fonction de la pression parasitaire et sans doute du niveau d'immunisation du chien, là aussi, je pense que vous vous en souvenez, il y a 2 grandes voies possibles pour les larves, ce qu'on appelle la migration trachéale et la migration somatique. Sur des animaux jeunes qui sont peu ou pas immunisés, on a majoritairement la migration trachéale qui aboutit à des adultes assez rapidement, en quelques semaines dans le tube digestif. Et pour des animaux plus âgés ou qui sont régulièrement exposés et très régulièrement exposés aux parasites, on a une migration dite somatique qui va aboutir à une dispersion des larves dans l'organisme, à une mise en sommeil des larves, un phénomène d'hypobiose, et puis dans certaines circonstances, la possibilité de réactivation. Alors ces circonstances-là, ça peut être simplement une autre maladie, ça peut être un stress particulier de l'animal qui va aboutir à une réactivation des larves, et donc l'apparition d'adultes dans le tube digestif, et puis ça peut être aussi une gestation, et à ce moment-là, quand c'est une gestation, les larves sont réactivées, elles vont redonner des adultes dans le tube digestif, et elles vont aussi et surtout traverser le placenta et contaminer le chiot. Et c'est pour ça que la plupart des chiots naissent déjà porteurs de Toxocara. Et ils sont même capables, dès leur 15e jour de vie, d'excréter des œufs de Toxocara dans leur tube digestif. Voilà. Donc en quelques mots, le cycle, où se situe l'homme là-dedans? L'homme il se situe en bas de la diapositive avec l'ingestion accidentelle d'œufs embryonnés dans le milieu extérieur, avec toute la problématique des bacs à sable. Il y a plein de publications, il y a plein d'informations sur la contamination des bacs à sable par des œufs de Toxocara, pas nécessairement Toxocara canis d'ailleurs, ça peut être aussi Toxocara cati, et avec donc une incidence et un rôle potentiel pathogène que vous expliquera Françoise juste après moi. Alors si on revient maintenant à cette notion de source, quels sont les animaux qui vont favoriser, qui vont participer à la contamination de l'environnement par des œufs embryonnés, donc potentiellement dangereux pour l'homme? Ce sont principalement de très jeunes animaux, des chiots, parce qu'ils sont très fréquemment contaminés et ils sont capables de rejeter des œufs en grande quantité assez précocement. La question qu'on se pose souvent, c'est quel est le rôle, le danger représenté par les animaux adultes? Autrement dit, un chien adulte, est-ce qu'il est capable de rejeter des œufs de Toxocara? Par rapport à ce que peut rejeter un chiot, est-ce que c'est quelque chose qui est épidémiologiquement est vraiment significatif? Alors pour répondre à cette question, il y a un certain nombre d'études qui ont été réalisées. Alors, je vais vous en présenter 2 qui me semblent les plus intéressantes, qui ont été réalisées en Allemagne et puis aux Pays-Bas. Une première étude qui a porté sur l'analyse d'un très très grand nombre de matières fécales. Vous voyez, plus de 20 000 matières fécales qui ont été analysées sur la période 2003-2010 dans un très gros laboratoire en Allemagne. Et cette analyse vraiment très très large de ces matières fécales de chiens en Allemagne a montré, c'est ce qu'on voit ici, les animaux ont été classés par classe d'âge, ont montré que Toxocara, ce sont les barres bleues foncées sur la diapositive, Toxocara, ça reste le parasite le plus fréquent qu'on retrouve, quelle que soit la classe d'âge, qu'on retrouve chez le chien. Deuxième information importante par rapport au Toxocara, si vous regardez l'histogramme, vous voyez que les barres bleues foncées sont très élevées, enfin très élevées, on est autour de 10-12% des analyses coproscopiques, elles sont relativement élevées lorsqu'on s'intéresse à des chiots, des animaux qui ont moins de 3 mois, ou qui ont entre 3 mois et 6 mois, ou même des animaux qui ont jusqu'à 1 an. Et puis après, cette prévalence de positivité des matières fécales, elle chute de façon importante, mais on reste quand même
avec des valeurs qui ne sont pas négligeables. Et vous voyez que sur des animaux adultes, on arrive à une prévalence de coproscopie positive qui est de l'ordre de 4%, entre 2 et 4% pour des animaux adultes. Donc ça veut dire qu'il y a encore, dans certaines circonstances, des animaux adultes qui sont capables de rejeter des œufs de Toxocara. Alors deuxième étude, là aussi un très grand nombre d'analyses coproscopiques réalisées. Là c'est une très très belle étude qui a été réalisée par des collègues aux Pays-Bas, avec en fait un suivi mensuel d'une cohorte d'à peu près 1000 chiens aux Pays-Bas qui ont été suivis. Donc tous les mois, ils ont subi il y a une analyse coproscopique qui a été réalisée sur ces animaux. Ça a duré 3 ans. Alors tous les animaux n'ont pas été suivis pendant 3 ans, mais on a une durée moyenne de suivi de l'ordre de 14-15 mois et des analyses coproscopiques pour essayer de voir quelle était la proportion d'animaux qui étaient porteurs de Toxocara et si ça évoluait. Et c'est une analyse qui a porté sur des animaux de plus de 6 mois. Donc la catégorie des jeunes chiots a été exclue de cette analyse. Alors, beaucoup d'informations de cette publication. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une prévalence moyenne de positivité des analyses coproscopiques par rapport à Toxocara de 4,5%. Autrement dit, quelque chose de tout à fait comparable à ce qu'avaient vu les Allemands, c'est la diapo juste avant, sur les animaux à peu près de cette classe d'âge, au-delà de 6 mois, avec une incidence moyenne de 54 coproscopies positives pour 100 chiens et parents. Et plus important, plus intéressant, ils ont montré qu'on pouvait avoir aussi une évolution saisonnière de l'excrétion des Toxocara par des animaux adultes. Alors c'est le graphe qu'on voit ici, regardez la courbe qui est en très plein, et vous voyez qu'en fait on n'a pas des prévalences globales de 4,5, mais en fait quand on regarde au cours de l'année, ça évolue, et il semble que la prévalence soit plus élevée en hiver qu'en été. Et ça c'est quelque chose qui a été retrouvé lorsque des analyses de contamination des bacs à sable ont été réalisées dans des régions comparables. Alors, dernière information, encore plus importante à mon avis, c'est ce qui apparaît en bas de la diapositive à gauche, c'est qu'on peut très clairement définir des animaux excréteurs et des animaux qui ne sont pas excréteurs. Et ça, c'est une donnée très générale de parasitologie qu'on retrouve dans plein d'exemples en parasitologie, en particulier avec des nématodes, parfois avec des cestodes, mais surtout avec des nématodes. Donc ici le chien, on peut retrouver ça chez le chat, on retrouve ça très classiquement chez le cheval, avec ce qu'on appelle des forts excréteurs de strongles par exemple. Et en fait ici on a quelque chose de comparable. Ce que les collègues hollandais ont montré, c'est qu'il y avait une proportion importante de chiens adultes, donc 70% grosso modo, qui n'avaient jamais de coproscopie positive. Et puis ensuite on avait 30% d'animaux qui avaient au moins une fois des coproscopies positives, et dans ces 30%, on en a à peu près 15% qui ont régulièrement des analyses coproscopiques positives. Donc, encore une fois, une donnée très globale, enfin très générale de parasitologie. Les animaux ne sont pas égaux face aux parasites. Il y en a certains qui, pour différentes raisons, ne sont jamais parasités, et puis d'autres qui vont être régulièrement parasités. Alors, évidemment, ils ont essayé de regarder quels étaient ces animaux qui appartenaient à la dernière catégorie, et ce sont principalement des animaux qui ont un comportement de coprophagie. Ce sont des animaux qui sont libres, qui sont baladés, mais qui sont laissés libres, sans laisse, ou sont des animaux qui ont accès à un jardin pratiquement en permanence. Et tous ces animaux-là, la grande majorité de ces animaux-là se retrouvent dans la catégorie, la troisième catégorie de ceux qui avaient des coproscopies qui étaient plusieurs fois positives. Bon, quelques mots sur Toxocara cati. Toxocara cati, c'est vraiment assez comparable à Toxocara canis, avec un cycle donc, qui se déroule sans hôte intermédiaire, avec la libération d'œufs, qui ont besoin d'évoluer dans le milieu extérieur. Ces œufs embryonnés ensuite sont contaminants pour différents animaux, y compris des proies du chat, qui ensuite jouent le rôle d'hôtes parathéniques. Et puis ces œufs, ils peuvent être aussi bien évidemment contaminants pour l'homme. Alors les échinocoques, je vais aller plus rapidement sur les échinocoques parce qu'il y a pas mal de données qui vont être rappelées et redonnées par Laurence. Les échinocoques, c'est pareil, il y a eu un congrès, ESCAP, qui a eu lieu à Vilnius en 2014, et qui a porté à la fois sur Echinococcus granulosus et Echinococcus multilocularis. Et là aussi, il y a un numéro spécial de vétérinerie parasitologie qui a été publié. Le cycle, différence fondamentale pour Echinococcus multilocularis, c'est que vous voyez qu'on a remplacé l'image du chien par l'image du renard. C'est d'abord un parasite du renard, Echinococcus multilocularis, un parasite de toute petite taille, qui est souvent en très grande quantité. Il y a beaucoup de parasites souvent sur un animal. Ces parasites, ils vont libérer des œufs. En fait, il y a des segments, le segment terminal qui se détache et qui se retrouve dans les matières fécales, qui se délite dans les matières fécales. Et ces œufs sont dispersés dans l'environnement. Ces œufs, différence par rapport à Toxocara, c'est qu'ils sont directement infestants pour un hôte intermédiaire.
et ils vont se retrouver dans le milieu extérieur, et ils sont très résistants dans le milieu extérieur. C'est encore même dans le palmarès de la résistance, c'est encore mieux que les Toxocara. Alors, il y a beaucoup de questions autour des échinocoques, et une question qui revient assez régulièrement, c'est quels sont les hôtes potentiels d'Echinococcus multilocularis. Alors, le renard, évidemment, c'est un parasite du renard à l'origine, mais les questions portent beaucoup sur les animaux domestiques, le chien et le chat. Alors, il y a des données qui vont être, là aussi, sans doute évoquées par Laurence juste après. Moi, je voudrais simplement vous montrer les résultats d'une infestation expérimentale qui a été réalisée en Suisse par un des spécialistes de l'échinococose animale il y a quelques années, qui a, dans des conditions expérimentales, encore une fois, il faut prendre avec toutes les réserves liées à l'expérimentation animale et les conditions expérimentales, mais il a fait ingérer 20 000 éléments infestants pour un hôte définitif potentiel, donc des protoscolex, 20 000 protoscolex à des chiens, des chats, des renards et également des chiens vivérins. Et ensuite, ces animaux ont été sacrifiés et les parasites ont été à différents intervalles et les parasites ont été comptés dans le tube digestif. Alors ce qu'on voit là déjà sur le nombre de cestodes adultes mis en évidence au bout de 35 jours, il faut lire le graphe du bas vers le haut, au bout de 35 jours, au bout de 63 jours, au bout de 90 jours, on voit que le renard c'est vraiment un excellent hôte et on a d'emblée un très très grand nombre de parasites adultes à partir des protoscolex infectants. Mais c'est une sorte d'effet flash. Après, les parasites ils disparaissent assez rapidement. Si vous regardez le chat, on a des parasites qui s'installent, mais très très peu, et puis ensuite ça diminue de façon très importante. Et regardez ce qui se passe pour le chien, on n'a pas forcément beaucoup de parasites au départ, mais une des particularités du chien, encore une fois, dans ce modèle expérimental, c'est que ces parasites vont perdurer, et vont rester sur plus longtemps à la limite que ce qu'on peut avoir sur le chien, sur le renard. Et moralité, si on calcule, on estime le nombre d'œufs libérés par les animaux après cette infestation expérimentale, eh bien on se rend compte que le renard est un excellent contaminateur de l'environnement, bien sûr. Bon, les chiens vivérins aussi, on pourra en parler 2 secondes, mais le chat, visiblement, pas un très très bon excréteur, et le chien fonctionne bien comme excréteur d'Echinococcus. Alors, dernier élément sur Echinococcus, je présente la carte, c'est que la répartition, elle n'est pas homogène en France, alors que les Toxocara, il y en a partout. Et là, bon, c'est l'une des dernières cartes qui a été générée par Élise sur la répartition des échinocoques. Mais là encore, je pense que Laurence en parlera. Voilà. Alors, j'en ai fini. Je vais passer, là c'est pareil, à la conclusion. Donc, on a des parasites qui sont assez différents. Un nématode, des nématodes, un cestode, qui fonctionnent avec, pour l'un, un cycle direct, pour l'autre, l'intervention d'un hôte intermédiaire. Toxocara, c'est d'abord un parasite de carnivores domestiques. Echinococcus multilocularis, c'est d'abord un parasite d'animaux sauvages, du renard en l'occurrence, avec des répartitions géographiques différentes. Donc il y a quand même un certain nombre de différences, mais il y a aussi un point commun fondamental, c'est que le risque pour l'homme est directement lié pour ces 2 types de parasites à la contamination de l'environnement par des œufs qui proviennent de matières fécales de carnivores. Et si j'essaye de répondre à la question, une des questions que je posais au début de l'intervention, autrement dit, quelles sont les sources principales, eh bien, les sources ne sont pas exactement les mêmes en termes d'espèces animales ou de types d'animaux. Pour Toxocara, on a clairement une source importante représentée par les chiots. On a sans doute aussi certains animaux adultes, mais vraiment certaines catégories d'animaux adultes qui sont excréteurs de Toxocara. Le chat, avec Toxocara cati, bien sûr, qui a un impact pour la santé humaine. Potentiellement aussi le renard, je l'ai mis un peu plus petit, mais qui peut intervenir. Là aussi, il y a des études qui montrent que le renard peut contribuer à la contamination par les Toxocara. Pour Echinococcus, c'est vraiment différent. Le grand pourvoyeur d'échinocoques dans l'environnement, ça reste bien sûr le renard roux en Europe, et le chien, pourquoi pas, le chat aussi, il faudrait peut-être éventuellement mettre une petite photo du chat, mais en tout cas, si on garde le chien comme étant vraiment important, c'est vraiment une catégorie de chiens bien particuliers, des chiens qui ont accès à l'hôte intermédiaire. Et l'hôte intermédiaire sont des petits rongeurs, en particulier des campagnols, et donc c'est vraiment une catégorie de chiens très particuliers, de chiens qui chassent très souvent. Voilà, je vous remercie de votre attention.